Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, moi et mon ami Zineb, nous allons vous présenter les applications de Google, tout ce qui est définition, le rôle de chacune et les conditions d'accès à ces dernières. Google, c'est un jeu de web qu'on est partout et l'un des meilleurs types de connexion Internet qui existent. Il possède une grande recherche des informations infinies et un accès rapide. Malheureusement, la plupart des gens ne savent pas certaines applications de Google qui existent. Pour cela, nous avons présenté cette vidéo pour vous aider à découvrir d'utiliser quelques applications de Google, comme Google Drive, Google Gmail, Google Maps, etc. Mais premièrement, on va définir qu'est-ce qu'une application. Donc une application dans le domaine informatique est un programme directement utilisé pour réaliser une tâche ou un ensemble de tâches élémentaires d'un même domaine ou formant un tout. Alors, après qu'on a défini une application, on va passer à savoir comment ça marche cette application. Pour passer à savoir ces applications, on doit ouvrir premièrement une page Google et ça demande de la connexion Internet pour que nous puissions naviguer à ces dernières. En cliquant ici, elle affiche les applications de Google et il y en a d'autres. Ici, il y a comme par exemple Google Mon Compte, Google Recherche, Google YouTube, etc. Pour les bénéficier, il faut absolument posséder un compte Google, c'est-à-dire un compte Gmail. Et pour le faire, c'est très simple. Il suffit de taper sur Recherche ici, créer un compte Gmail. On clique ici. Il affiche un formulaire, on doit le remplir avec le prénom, le nom d'utilisateur d'après votre nom et votre prénom ou choisissez d'autres. Ici, il y a un mot de passe, vous devez créer un mot de passe et si vous devez le retaper pour le confirmer. Ici, il y a la date de naissance, le sexe, le numéro de téléphone et ici, l'adresse email si vous en avez déjà une autre adresse Gmail. Ici le Pay et en cliquant ici je passe à la deuxième étape. Moi puisque j'ai pas rempli la première étape, ça va pas me permettre de passer à la deuxième étape. Et c'est très simple même à la deuxième étape. Donc moi, je possède déjà un compte Gmail. Je clique ici. Donc voilà l'interface de mon compte Gmail. Ici j'ai la boîte de réception. Ici les messages envoyés, c'est-à-dire les messages que j'envoie aux autres gens. Ici il y a la principale, donc tous les messages que je reçois. Si je veux seulement les messages que je reçois d'après les réseaux sociaux, je clique ici. Les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, Instagram, etc. Et si je veux seulement les messages que je reçois d'après les sites de vente ou les sites de présentation comme Prezi, etc. Je clique ici. Moi, je vais m'intéresser à cette partie en haut. Ici, il y a la modification de votre photo de Gmail. Ici, il y a le nom, l'adresse Gmail. Et si vous voulez déconnecter, vous cliquez ici. Ici, il y a les notifications. Et ici, les applications de Google. Comme j'ai dit avant, si vous n'en avez pas un compte Gmail, vous ne pourrez pas accéder à ces applications. Moi, si je veux aller par exemple à Google Play, je clique ici. Donc Google Play est une application créée par Google. Il contient beaucoup des applications et des services, que ce soit des films, musique, books. Et cette application est commerciale et fonctionne par plusieurs langues.
Et il fournit une boutique des applications, comme vous voyez ici, gratuites ou autres payantes avec des prix de centimes ou plusieurs dizaines d'euros. Précisément, aujourd'hui, il s'affiche seulement les applications qui sont gratuites parce que la plupart des gens préfèrent les applications qui sont gratuites. Cette application, c'est-à-dire Google Play, nous permet d'installer, mettre à jour ou supprimer une application à distance. Il nous permet aussi de gérer les applications, de commenter et de noter un produit et de le partager, comme vous voyez ici. Les applications disponibles sont très diverses et utilisables comme des jeux, des applications des familles et des utilisateurs comme Google Drive, ou des fichiers aussi, des applications des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, etc. On peut télécharger Play Store aussi dans les smartphones et les tablettes. C'est très intéressant. Ici, il y a des étoiles. Il nous montre les votes des personnes utilisateurs des applications, c'est-à-dire qu'ils ont admiré une application ou non. Comme par exemple ici, il y a 130 personnes qui admirent cette application. Et si on clique sur plus, il nous permet d'afficher autres applications. Il y a aussi des applications de recommandation comme Eden. Ces applications nous permettent de nous rappeler le temps de chaque Eden. Ici, il y a les applications. Ici, les jeux. Les applications des familles. Ici, je clique par exemple sur choix de l'équipe. Il montre, il affiche les applications qui sont choisies par l'équipe Google Play, tout simplement. Donc maintenant, je vais choisir une autre application de Google. Si je choisis par exemple Google YouTube. Voilà, je me trouve maintenant sur YouTube en connexion. YouTube est un site web d'hébergement de vidéos sur lesquels les utilisateurs peuvent envoyer, évaluer, regarder, commenter et même commenter ici par exemple et même le partager. Et si, lorsqu'une personne regarde une vidéo, d'autres vidéos en rapport avec celle visionnée, il se propose à l'écran à droite dans la barre défilante et ce grâce aux titres et aux étiquettes. Ici, il y a les notifications, donc les nouvelles vidéos qui sont proposées par les chaînes que j'ai déjà abonnées avec elles. Ici, il y a l'accueil, la tendance, l'abonnement, l'historique. L'historique, ça va me permettre de voir les vidéos que j'ai vues déjà. Donc, les vidéos, ils retrouvent ici sur l'historique. Et ici, les vidéos que j'ai aimées déjà. Donc, on va passer maintenant à une autre application. C'est
Google Plus. Si je clique sur Google Plus, je me trouve maintenant sur Google Plus avec mon nom et tout ce qui concerne mon compte. Pour ceux qui ne savent pas Google Plus, ça va nous permettre de mettre des photos, des fichiers, des sondages et un lieu où écrire un statut et de le publier sur Google Plus. Les utilisateurs de Google Plus peuvent partager des vidéos ou des statuts et de les commenter. On peut aussi faire des recherches comme par exemple chercher une page comme par exemple good. Voilà, il m'a proposé plusieurs pages. Ici, si on veut rejoindre à des pages qui se trouvent sur Google Plus, ici, si on veut suivre des pages pour recevoir des nouvelles notifications. Et voilà, c'est tout ce qui concerne Google Plus. Maintenant, on va passer à connaître des autres applications de Google. Maintenant, on va passer à une autre application, c'est Google Traduction. En anglais, appelle Google Translate. Il permet de traduire un texte ou une page web par une autre langue. Google Traduction a ses limites. S'il peut aider le lecteur à comprendre le contenu général d'un texte en langue étrangère, il ne permet pas de fournir des traductions précises. Par exemple, elle traduit souvent des mots hors contexte et ne permet pas d'appliquer une grammaire fiable. Donc, si on écrit par exemple partir, en anglais c'est go, en français c'est partir, en arabe c'est dahaba, traduire en arabe. Et pour détecter la langue de ce mot partir, on clique ici. Ici, il nous donne des synonymes de mots partir en arabe. Et ici, des exemples, des phrases qui contiennent le mot partir. Ici, des synonymes du mot partir. Et si on veut entendre la prononciation de ce mot, on clique ici. Partir. 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 Ici, si on veut partager ce mot avec quelqu'un, Google Plus, Twitter ou email. Et ici, si on veut copier ce mot. Et ici, si on veut enregistrer ce mot pour ne pas le perdre. Et on peut aussi traduire un document à une autre langue en cliquant sur importer un document à traduire. On choisissait un fichier qui se trouve dans l'ordinateur. On choisit par exemple ce fichier, processus de concentré de tomates. On clique sur traduire. On
en attendant quelques minutes. Donc voilà, ce fichier est traduit en arabe. Donc c'est très utilisable cette application. Maintenant, on va passer à une autre application de Google, comme par exemple Google Keep. Google Keep vous permet de créer des notes avec votre compte Google. Vos notes seront ainsi synchronisées avec tous les appareils connectés à votre compte Gmail. Pour créer une note, venez ici et cliquez. Indiquez votre titre, comme par exemple vendredi. Créez une note, comme par exemple anniversaire de ma mère. Je peux changer la couleur de cette feuille de notes. Ici, si je veux ajouter une image, comme par exemple, et ici, si je veux ajouter des collaborateurs, tout simplement, je dois écrire l'adresse de mon collaborateur. Et ici, il y a le rappel. C'est-à-dire, si je veux recevoir ce rappel à plus tard dans cette journée ou demain ou la semaine prochaine, on sélectionne la date aussi et l'heure et le lieu si on veut. Ici, on trouve les notes. Ici, les rappels qu'on a créés. Ici, les labels. Ici, on trouve les notes archivées que j'ai déjà archivées. Ici, la courbée, c'est-à-dire les messages, les notes que j'ai déjà supprimées. Si je veux organiser ces notes, je clique ici et voilà, les notes sont organisées. Et voilà, si je veux chercher une note, j'écris par exemple, je veux avoir mon numéro d'apogée, j'écris apogée et voilà mon numéro d'apogée, je le trouve tout simplement. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pour cette application. Et voilà Google Docs. Et ces suites bureautiques online comprennent des programmes permettant un travail collaboratif sur des documents texte, des tableurs, des présentations. Pour utiliser ce service, il faut avoir un compte Gmail. Vous pouvez créer à présent un document et il suffit de cliquer sur plus qui se trouve ici. Normalement, ce plus il se trouve au côté droit de la page, mais chez moi il se trouve ici. Je clique sur lui. Puis sur fichier. Pour choisir le type,
de documents. Par exemple, il y a document texte, feuille de calcul, présentation, formulaire, dessin, etc. Je vais choisir par exemple le document texte. Voilà, mon document texte est online. Vous pouvez taper le type de texte que vous voulez. Si vous voulez le partager avec quelqu'un, il vous suffit de cliquer sur partager. Voilà. Ici, vous pouvez renommer le fichier, par exemple. Ensuite, vous pouvez inviter les personnes avec lesquelles vous voulez partager ce document. Par exemple, j'écris mon Gmail. Un autre Gmail. Et je clique sur envoyer. Voilà, mon document est bien partagé. Alors, tout d'abord, j'ai présenté l'un des services qui vous offre Google Documents. Alors, passons maintenant à Google Drive. Google Drive est un service de stockage, de consultation, de partage, de gestion de fichiers ou bien dossiers online. Un service proposé gratuitement par Google. Pour l'utilisation, il suffit un compte Google ou un compte Gmail. Alors, il se trouve ici. On va l'ouvrir. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà importé quelques images, quelques fichiers, quelques vidéos. Et on va importer un fichier maintenant, ou une image, ou un document. Il suffit de cliquer sur importer, sur nouveau d'abord. Il y a importer un fichier, importer un dossier. Par exemple, on va importer un fichier. Je choisis un fichier. Par exemple, je choisis cette image. Voilà, l'image est en train d'importer. Voilà, et l'importation est terminée. Et voilà le fichier importé. Alors, vous pouvez ainsi créer des documents, une feuille de calcul Excel, un dossier, etc. C'est le même procédé qu'on a déjà fait pour Google Doc ou bien Google Documents. Alors, c'est pas la peine de répétition. On passe maintenant à l'application suivante. On passe maintenant à l'une des célèbres applications qui est Google Maps. C'est un service gratuit, cartographie online. Ce service a été créé par Google. Ce service permet à partir de l'échelle d'un pays de zoomer jusqu'à l'échelle de rues, des prix, de vues fixes montrant les détails de certaines rues. Sont égales, accessibles grâce à une passerelle vers Google Street View. Google Maps permet de découvrir des environs, commençant par exemple par rechercher des lieux, des quartiers. Si on tape par exemple dans recherche, on tape Maroc. Il va afficher automatiquement le pays souhaité ou bien le pays voulu. Voilà les villes du Maroc. On trouve ici Rabat, Fès, Meknès, Casablanca, etc. Mais si on veut précisément des informations plus précises, plus importantes, il suffit de cliquer sur la flèche ici, la flèche en bleu qui se trouve ici. Voilà, et on va voir la distance, par exemple, les stations
de voitures, de transport, de trams, c'est-à-dire de passages, etc. Par exemple, si on tape station, tramway, tablets, automatiquement s'affiche le lieu précis et exactement. C'est-à-dire la personne qui veut savoir l'information, donc il va la trouver facilement. Par exemple, ici se montre la durée, c'est-à-dire la période et la distance. Par rapport au Maroc ou la vie au Maroc. Donc, sont des informations très importantes et qui nous permettent de préciser bien le lieu, la place, les quartiers. Google Maps nous permettant de savoir les lieux, les places vertes, les quartiers, ainsi de suite. Ainsi que Google Maps a deux modes d'affichage qui sont disponibles, le mode plan et le mode terre. Pour basculer entre les deux types, il suffit de cliquer sur le carré situé en bas. On retourne. Situé en bas à gauche de votre écran. Comme vous voyez, le mode terre permet de faire pivoter la vue, de l'incliner, ainsi le nord, pour se trouver à gauche de la carte. Il suffit de cliquer tout simplement sur les flèches proches de la boussole en bas à droite. En bas à droite, comme ça, pour faire pivoter la vue. Plus d'informations, si on clique par exemple Maroc, c'est-à-dire on écrit Maroc dans recherche, on répète Maroc par exemple, plus d'informations s'affichent. Comme vous voyez maintenant, il y a l'océan ou bien la mer, l'image principale pour la ville souhaitée, donc des informations, des images, des informations sur le capital, voilà, Rabat. Si on tape France, par exemple, il donne des autres informations concernant le pays demandé. Voilà. Comme vous voyez donc, l'image correspondant en France, les informations, la population, tout ici, la population. Si on tape un autre pays, par exemple, donc il donne des autres informations concernant ce dernier-là. Bon, jusqu'à ici, je pense que Google Maps a beaucoup d'informations très importantes. Alors, en restant au même principe, et on a une autre application qui s'appelle Street View. Et c'est un service lancé en mai 2017 afin de compléter Google Maps et Google Earth et qui permet de découvrir des sites connus dans le monde entier, des merveilles naturelles et de visiter comme si vous étiez dans des musées, des stades, des restaurants. Il permet aussi de visualiser un panorama à 360 degrés, situé sur une voie, soit urbaine ou rurale, sur laquelle aura préalablement circulé un véhicule chargé d'enregistrer les prises de vue.
Il suffit par exemple de rester dans la même page de Google Maps et il suffit de cliquer sur l'icône jaune qui se trouve ici en bas et puis on clique sur ce bouton là en bleu comme ça et on clique sur Earth Satellite pour nous donner différentes places pour par exemple on clique sur Jardin de Luxembourg. Voilà, il se trouve ici. Voilà, cette icône qui est en jaune, elle s'appelle Pigment. Et on va le faire glisser sur Pigment. Non. On va refaire. Je veux le glisser dans le jardin de Luxembourg. Par exemple, seulement un exemple. Voilà. Voilà, voilà le jardin de Luxembourg. C'est ça la zone que je veux explorer. Et puis on relâche le bouton de la souris. Comme ça, on trouve cette place. Le bouton de la souris pour déposer le pigment sur une ligne bleue. On peut faire comme ça. On peut faire comme ça. Donc voilà le jardin. Mais la remarque la plus importante, c'est que Street View, il est possible qu'il ne soit pas disponible dans toutes les régions. Par exemple, en considérant qu'il est déjà au jardin de Luxembourg, on est déjà au jardin de Luxembourg, on peut tourner dans n'importe quelle place. Regardez, on tourne, partir comme ça, je clique. On peut aussi zoomer, voilà. Retourner pour voir les autres places. Bien sûr, on fait le zoom, on peut tourner et c'est ça les avantages de cette application et il est plus utilisable que Google Maps. Et voilà, on est venu à la fin on est arrivé à la fin de notre vidéo et merci pour votre attention. À la prochaine.